Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à faire un petit point grossesse, enfant, tout ça. Parce que voilà, j'avais mis en place les vlogs grossesse et j'ai complètement lâché la rampe. Parce qu'avec les rendez-vous qui me stressaient pas mal, etc., j'ai pas pu filmer. Voilà, moi en situation de stress je ne filme pas et j'ai pas le réflexe de vlogueuse que de filmer en toutes circonstances partout. Enfin voilà, je me vois mal sortir mon appareil chez la sage-femme, les 4 fers en l'air. Bon, c'est pas. Vous voyez, mais même dans la salle d'attente, j'ai envie de te dire, ouais, c'est toujours dans du monde. voilà, c'est. Bon. Mais voilà, je vous tiens au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, merci à tous ceux d'ailleurs qui suivent mes aventures sur Insta. Voilà, j'y pousse des coups de gueule aussi des fois parce que voilà, il y a des rendez-vous assez rapprochés que j'aime pas ça. Et enfin voilà, donc voilà, on va refaire un petit point, vous reparler un petit peu de bébé, de ce qui se passe dans nos vies, de pourquoi, de comment et de quoi t'es-ce Voilà, c'est ça. Donc on va reprendre là où on s'était plus ou moins arrêté, c'est-à-dire que voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu la gender reveal sur les réseaux sociaux, nous attendons un petit garçon. Voilà. Je suis dans le début de mon 6e mois de grossesse. Bébé va bien, bébé bouge bien. Maman est un peu coincée. Maman a du mal à trouver sa position pour dormir. En plus, on vient de changer de literie. On a récupéré un lit de la grand-mère de Michael et qui a rétréci. On avait un énorme king size. Oui, c'est vrai, c'est que maintenant on est revenu à un lit taille standard. Ouais, et voilà. Que voilà, j'ai du mal à me positionner et que voilà, du coup, avec la grossesse, un coup à gauche, un coup à droite, un coup sur le dos, c'est pas évident, donc je coince un peu au niveau bassin. Mais sinon, voilà, tout va bien. Un peu de fatigue, après, c'est surtout du psychologique me concernant. Ça, voilà, ça sera à revoir dans les prochains temps. Mais sinon, voilà, bébé va bien, à part que voilà, on a des échos tous les mois par rapport à mes problèmes de thyroïde. On surveille aussi la sienne, même si voilà, les bilans sanguins sont bons, etc. Il y a juste en fait son rein. On ne trouve pas son rein. Le deuxième. Pour l'instant. Ça fait voilà, 2 échos qu'elle me fait à une semaine d'intervalle parce qu'elle ne voyait pas un de ses reins et qu'elle voulait checker sa thyroïde. Sauf que bébé à chaque écho n'est pas très coopératif, voilà, n'est pas forcément dans le bon sens et n'aime pas les échos forcément, et du coup à chaque écho c'est compliqué de les faire. Là la dernière que j'ai fait était hier, voilà. Alors au film on est le 27. J'avais une écho hier le 26. On a vu son profil, on a vu sa thyroïde, on a vu un de ses reins, mais il nous manque le deuxième. Donc elle m'a dit, voilà, vous inquiétez pas, mais il y a soit qu'un seul rein, soit il est caché sous ses intestins. Donc à revérifier encore, j'y retourne en janvier. Moi je pensais, parce qu'en fait le truc c'est que j'ai jamais la même sage-femme, que je vois ses collègues, etc. depuis le début de la grossesse. Même pour le suivi grossesse, je n'ai pas les mêmes. Donc on sait jamais à quoi s'attendre et que voilà, du coup j'ai beaucoup plus d'examens que je pensais être tranquille, et j'avais compris dans la bouche de ses collègues que j'aurais un peu de tranquillité. C'est pas le cas, hein, j'y suis tous les mois. Non, après, il t'avait averti que s'il y avait des choses à vérifier et qu'il n'arrivait pas à voir, il serait obligé de refaire des échos plus souvent tant qu'ils n'auraient pas ce qu'ils voulaient. Mais après, heureusement, t'es pas concerné par exemple pour ce qui est trisomie, ce qui aurait fait plus d'examens. Non mais c'est sûr, mais voilà, moi qui aime pas devoir m'arranger, les rendez-vous médicaux rapprochés, machin, en fait c'est une source de stress pour moi que de devoir planifier tout un tas de rendez-vous et devoir être sûr de pouvoir être emmené, de machin, de trucs. C'est une source de stress, alors voilà, de devoir y aller tous les mois, à tel moment, à telle heure, machin. En plus, voilà, sur Cherbourg, les travaux, ça bouchonne, ça circule mal, ou alors ça circule très bien. Je vois là, l'écho, j'avais rendez-vous sage-femme à 10h30 et l'écho à 10h... non, oui, 10h45. Oui. Et je suis arrivée là-bas à 10h. Donc on va vous dire que j'ai attendu. Mais voilà, en fait on sait jamais à quoi s'attendre au niveau circulation, donc on part
très tôt, donc on attend très longtemps. Et voilà, selon comment ça roule, ben, voilà, pareil, les médecins prennent pas l'heure. Bon. Mais voilà, dans l'ensemble ça va, tout va bien, moi je vais bien. Je dors plus ou moins bien, il y a toujours une petite fatigue, mais voilà, fatigue de la vie, j'ai envie de vous dire. Non, c'est voilà, tout va bien, mon poids est stagne, est stable, stagne, donc j'ai pas pris plus de poids que ça. Je commence à avoir un peu de bidou, ça commence à pousser plus par en bas, enfin. Oui. Parce qu'en fait, voilà, du fait que je sois obèse, en fait, mon ventre n'est pas rond, voilà, ça part en bas. C'est assez, pas distendu, mais voilà, ça commence à s'arrondir légèrement. Même niveau, au niveau des hanches, hein, des flancs, ça commence à être un peu plus large. Et j'ai mes vergetures qui commencent à craquer un petit peu au niveau du nombril. Mais voilà, rien d'alarmant. Et bébé, à la dernière écho... là, celle-là, j'ai pas vu, parce que j'ai pas eu l'écho, parce que c'était juste une vérification, donc elle m'a pas donné de papier, mais l'avant-dernière, il faisait 676 grammes. Voilà, ça a l'air de choquer tout le monde qu'à 6 mois de grossesse, il fasse déjà ce poids-là. Moi, ça me choque pas, mais on n'est pas médecin. Voilà, pour l'instant, voilà, il grandit bien, pardon, il va bien. Je vais bien, voilà, j'ai toujours mon suivi de thyroïde à côté. Tout le monde est en corrélation avec tout le monde, donc voilà, c'est impeccable. Et puis voilà, on fait en sorte de vivre notre vie avec cette grossesse et les aléas qui vont avec. Quelque chose à rajouter? Que ça facilite les choses depuis un mois qu'on sait le sexe. C'est clair, ça nous a libérés, ouais. Parce que là, ça fait quasiment pile un mois ouais. qu'on sait maintenant. Même par rapport à la famille. Alors, ils étaient déjà gaga, mais là... Et pourtant, vous voyez, tout le monde espérait une fille, c'est un gars, mais ça n'a pas pour autant refroidi... ça n'a refroidi personne. Non, puis voilà, on s'est décidé sur le prénom, donc on dira l'accouchement. C'est le prénom, on leur a dit, et voilà, comme ça ils se familiarisent avec. Oui. Le prénom est très aimé de la famille. Oui. On sait nommer notre bébé. Voilà, on sait... Donc les histoires de bébé prout, ça c'est fini, c'est... C'est bébé, ouais. Voilà. Maintenant, voilà, il a une identité plus précise, claire, ouais. Plus précise, voilà. Plus normale aussi. Oui. Ouais. Mais voilà, ça facilite les choses. Mais après, maintenant, les gens savent s'ils veulent nous vendre, nous donner des trucs et tout ça. Maintenant, ils savent à quoi s'en tenir. Ouais. Bon, pour l'instant, au niveau des achats, on ne bouge pas, sachant que on attend... déjà, on attend de voir ce qu'on nous propose, ce qu'on nous donne à côté. Là, vous allez voir, tout à l'heure, on va faire une deuxième partie de ce qu'on a déjà depuis le début de la grossesse. Et puis, moi, j'ai toujours dit, j'attends la prime pour se dire, voilà, là, maintenant, on a ce qu'il faut pour acheter ce qu'il faut. Puis de toute façon, ça sert à rien forcément d'acheter trop tôt. Enfin, nous, c'est notre point de vue. Après, chacun voit les choses comme il veut. Mais c'est pour ça, maintenant, là, les choses deviennent plus concrètes. Même au niveau du suivi grossesse, la semaine dernière, on a eu le suivi sage-femme. Là, elle commençait déjà à nous parler des trucs vraiment... on rentre dans le dur. On rentre dans le dur, ouais. On rentre vraiment dans la partie très, très concrète. Donc, c'est-à-dire, c'est les examens prénataux, oui, si. Ouais, les préparations à l'accouchement. Enfin voilà, là tu sens vraiment que ça commence à devenir sérieux. Là on arrive au mois de janvier, c'est prévu au mois d'avril, tu te dis, quand on voit comment c'est passé vite les 5 premiers mois, et que là même le 6e mois va passer tout aussi vite, tu te dis 4 mois après c'est plus rien quoi. Surtout qu'on va vraiment commencer à se préparer, même nous, vraiment à l'arrivée de bébé. Là, les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Puis bon, pour l'instant, on sait bébé en bonne santé, donc il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est là, on rentre dans le dur, on est fixé sur beaucoup de choses, voilà, les cours de prépa, le test de diabète que j'ai pas envie de faire, mais j'ai pas le choix. Pour lequel il faut qu'on prenne. Ouais, faut qu'on. Voilà, puis les rendez-vous futurs, les cours pour papa, les cours pour maman, et voilà, mais tout ça se fait au même endroit ou presque. Il y aura des vaccins à faire.
Ouais. Aussi. Ouais. C'est vraiment un peu pas non plus. Voilà, c'est pour le bien de bébé, donc on va les faire. Et tout se déroule mieux qu'au début de la grossesse. Après, comme je vous disais, c'est surtout du psychologique chez maman. Moi, ça va. Ouais. Ouais, non, mais voilà, maman est déjà très angoissée de base et très atteinte de base, donc voilà, c'est à un moment, elle a les hormones en ébullition, donc elle pleure beaucoup, elle s'énerve beaucoup, enfin beaucoup, ça va. Mais j'essaie de pas trop m'énerver parce qu'à chaque fois, en plus, du coup, mon corps, ça a des répercussions. J'ai mal au ventre quand je m'énerve, donc maintenant c'est un signal d'alarme. Et puis, vu que voilà, là en plus, enfin, c'est rien de grave, mais mon placenta est un peu bas, donc faut que je me méfie davantage. Alors, voilà, ce que je disais, c'est que depuis le début de la grossesse, j'essaye un maximum de calme, zen et d'en faire le moins possible. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas non plus savoir que je ne fous plus rien. Mais en fait voilà, je sais qu'une grossesse ça tient un fil, que au début c'est très fragile et qu'ensuite même après ça peut le devenir. On sait pas à quoi s'attendre, mais en fait moi je veux prioriser la santé de mon bébé, savoir qu'il va bien. Et donc si en faisant rien du tout, je peux aider, bah je fais rien. Et puis même, enfin, je fais rien, on s'entend, je passe pas ma vie à dormir non plus, mais c'est, voilà, j'évite de forcer, j'évite de... Ouais, tout ce qui est physique, je fais pas en fait. Et j'essaie de rester calme. Oui, non, j'allais dire, de toute manière, là, c'est les derniers mois où tu as l'occasion de ne rien faire, entre guillemets. Parce que de toute manière, après, quand le bébé va être là, ah bah oui, ça va bouger. Tu seras bien occupé. Et puis je serai en capacité de bouger aussi, parce que c'est ça, hein, c'est... je peux plus me pencher, je peux plus... La dernière fois où on a fait du ménage, t'as essayé quand même. J'essaye, ah bah oui. Oui, j'essaye d'aider, mais c'est les odeurs, c'est le fait de pas pouvoir me plier, c'est... Bah, c'est comme là pour... tu commences à avoir du mal même pour enfiler un pantalon. Ouais, c'est... Non mais bon, c'est le jeu, hein, et puis ça va être de pire en pire, donc... Non mais je vais y arriver, mais voilà, j'essaye de pas mettre en péril la santé de bébé, enfin mon bébé en général, quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est assez calme hein, de mon côté, parce que voilà, aussi à côté, bah, physiquement ça commence à être compliqué, et que psychologiquement j'arrive pas à suivre non plus. Parce que on peut pas s'investir dans la grossesse comme on voudrait, que... les rendez-vous ça me stresse beaucoup, que là on est en période de fête, donc voilà, faut organiser, et que c'est sur 2 jours à chaque fois, donc 2 jours en famille pour moi c'est assez difficile. Enfin vous voyez, mais ça voilà, psychologique on en reparlera en temps voulu, c'est la demande de logement, voilà, il y a tout un tas de trucs un peu partout, et du coup ça fuse, et du coup c'est pas jojo, mais voilà, après, quand bébé sera là, quand on sera sûr de déménager, quand voilà, ça s'enlèvera au fur et à mesure et ça ira beaucoup mieux, on pourra souffler. Là, voilà, il y a tellement d'informations de partout, de trucs à faire, de machin, que c'est vrai que voilà, même Mika commence à saturer un peu. Mais, Non, et puis bon, on a eu des événements ces derniers temps aussi qu'on ne pouvait malheureusement pas prévoir et qui ont un peu chamboulé aussi le cours des choses. Hein. Forcément, quand il faut gérer d'autres trucs à côté, auxquels on ne s'était pas forcément préparé, ça joue aussi. C'est ça. C'est vrai que beaucoup ont remarqué ou ont vu que, voilà, moi par exemple, c'est pareil, j'avais des batteries qui commençaient à lâcher, mais ça va, au final, j'arrive quand même à me poser à côté, quand même, parce que je me dis, il faut quand même que j'arrive à gérer, faut quand même, enfin, voilà, maintenant j'ai plus de responsabilités, mais faut que je sois quand même, faut que je sois actif quand même, à certains points, que je sois présent et tout ça, et qu'à côté, bon, je pense aussi à... Ah bah oui, c'est sûr. Mais là, ça va, ça j'arrive à gérer quand même. Bah, y a des jours plus compliqués que d'autres. Oui. Mais voilà, c'est...
Quand, voilà, quand on vous dit, enfin, quand je me plains en story d'être fatiguée, de machin, enfin, voilà, vous êtes beaucoup à comprendre et d'autres un peu moins, mais voilà, vous savez pas. J'ai beau beaucoup publier en story sur Instagram, je vous montre pas, je vous dis pas tout non plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui justement te disent bien de te reposer. Hein. bah c'est ça, il y a la team qui ah bah 7 mois de grossesse, j'étais encore en train de travailler, patati patata, et il y a la team bah en fait moi j'en branle pas une et c'est ok, tu vois. Donc enfin c'est ça, c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux et je pense que ça aide pas non plus à notre à notre épanouissement en ce moment. Faudrait que je travaille ça, mais voilà, c'est à vouloir vous en dire. J'en dis peut-être trop, j'en dis peut-être mal, j'en dis. Enfin, et du coup, derrière, on a plusieurs échos, plusieurs machins, et du coup, ça et ça aide pas non plus. Donc voilà, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui. Et il faut pas faire ça, il faut pas. Bon, hein, on vous écoute, mais il y en a. On s'écoute plus au bout d'un moment. C'est, voilà, il y a des choses qu'on gère, d'autres non. Ouais, et non, il y aura toujours débat sur tout. Hein. Bah c'est ça, c'est ça. Et les débats, on n'est pas forcément les pros non plus. Donc voilà, on a tout dit, je pense. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, bah, parce que pour l'instant, voilà, on peut pas vous en dire plus. On n'a pas d'achat, on n'a pas de... On attend... là, je vois, admettons, hier, on était en train de parler avec une connaissance pour une poussette. Oui. Donc voilà, on est en train de voir pour une poussette. On a des meubles qui attendent chez ma tante. Oui, il y a un lit. Et après, c'est accessoire, mais oui. C'est pareil. J'ai ramené aussi quelques petits ameublements aussi de chez ma grand-mère, voilà, parce que bon, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, voilà, malheureusement, j'ai perdu ma deuxième grand-mère il y a très peu de temps. Et on a vidé sa maison, mais on voulait pas tout jeter. Parce que bon, forcément, malheureusement, il y a des trucs on est obligé de mettre à la benne ou à donner aussi. Et il y a quelques trucs qu'on a récupérés dans l'intérêt de bébé. Enfin, il y a des trucs, c'est ma mère. Parce que ma mère, elle prévoit de lui faire un petit logement dans le logement. C'est-à-dire que quand il ira chez papy et mamie, il aura 5 pièces à lui. C'est même plus qu'une chose, c'est un studio. Il va avoir un studio littéralement. Voilà, récupérer un petit tabouret, une petite table. Elle va récupérer un meuble pour poser la télé, pour qu'il regarde des DVD et tout ça. Enfin, c'est ma mère. Ouais. Ah, puis voilà, pareil. Quand on mamie, bah ça y est, maintenant elle se lâche. Ouais, et puis voilà, à côté, pareil, elle a des vêtements, elle a une couverture, elle a des biberons, elle a... Oui, parce que là, on va vous présenter des trucs. Ouais. Mais c'est un échantillon par rapport à ce qui est déjà prêt à être récupéré. Parce que oui, chez mes parents, ma mère, elle a tout gardé. Donc, et l'avantage, c'est que comme elle a eu 2 garçons, et que là, c'est encore un garçon, c'est que tout va pouvoir... Enfin, tout va pouvoir... Alors pas tout va pouvoir être réutilisé parce qu'il y a des trucs qui ne sont plus en état, mais une grande partie de ce qui a été utilisé pour mon frère et moi va pouvoir être réutilisé là. Ouais, c'est l'avantage. En fait là ce qui pêche c'est qu'on puisse vraiment pas stocker quoi. C'est ni parce qu'on a un garage mais il y a un bordel monstre et puis du coup les meubles qu'il a récupérés, mais humide, avec des bestioles, enfin tu mets pas des affaires de bébé dans un lieu comme ça. Donc on peut pas mettre ça là-bas. Et ici, il n'y a plus de place du tout. Pour l'instant, les quelques affaires qu'on a, on a vidé la commode où on mettait le linge de lit. Donc on a mis ça dans le linge de lit, on a mis ça dans des caisses. On commence à remplir un peu la commode, mais chez ma grand-mère, dans les meubles que j'ai récupérés, il y a une espèce de... Alors c'est pas une penderie, parce que ça ressemble à une penderie, mais au lieu que ce soit à pendre, c'est des étagères avec des portes coulissantes. Voilà. Oui, c'est une armoire quoi. Oui, c'est une petite armoire en fait. Et j'ai dit, on va récupérer ça, ça va être très pratique pour mettre ses vêtements, même s'il y a d'autres meubles à côté, mais ça va être très pratique. Voilà, et puis oui, à côté, voilà, on nous a proposé déjà des choses. On va sûrement nous en proposer d'autres derrière, mais c'est vrai que pour l'instant c'est délicat de stocker. Donc c'est pour ça que voilà, on pourrait vous montrer plus, mais on peut pas le montrer. Mais c'est pas grave, ça sera l'occasion de faire le prochain suivi grossesse d'ici quelques semaines.
car au prochain qu'on fera, on attendra un certain temps pour qu'il y ait encore plus de concret, sachant que vaudrait mieux le faire peut-être d'ici le mois de février où on sera dans le concret de chez concret, c'est-à-dire que là on sera plus qu'à 2 mois et demi du terme, donc les choses vont sûrement évoluer à ce moment-là. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, et si vous n'aviez pas suivi, et voilà, si vous attendiez des vlogs grossesse, ben, voilà, je suis désolée, j'ai pas assuré. Voilà, j'ai voulu m'y prendre en avance et puis après, voilà, c'est tout moi. Hein. Donc, mais voilà, on s'est dit qu'on allait refaire un petit récupérer la pépette là, et puis voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On va enchaîner du coup, oui tu voulais dire un truc? Non, moi j'ai dit on va enchaîner avec du coup, pour pas vous laisser juste comme ça avec du blabla, voilà. on va vous montrer les articles du coup qu'on a déjà niveau vêtements, niveau accessoires. On en a oublié un mais voilà c'est un fond de baignoire en fait, enfin un fond de baignoire douche. Ah oui. Pour poser bébé, vous savez. Que Nat nous a offert. Et une poubelle à couche. Et une poubelle à couche, voilà, qui est dans l'entrée. Là où il y avait un peu de place. Et un truc qui a déjà, mais qui sera utilisé que d'ici quelques années, j'ai récupéré un petit VTT. Oui. Voilà, il a déjà son premier vélo. Ouais, c'est puis voilà. Pas de la merde le vélo. Et voilà, c'est ma tante qui m'a donné. Bon, il y a un petit coup à retaper dessus, mais voilà, il a déjà son premier vélo. Parce que moi j'en avais un, mais bon, on l'a pas gardé, on l'a vendu depuis belle lurette. Je crois que de toute façon il était plus grand que celui-là. Il était légèrement un cran au-dessus. Ah, peut-être. Mais ouais, il y a déjà un vélo. Ouais. Oui, et puis voilà. s'il arrive à avoir sa chambre d'ici à ce qu'il est, oui. On vous montrera quand on aura fait sa chambre. Alors on vous laissera pas sans rien niveau bébé, mais Ah non, quand même, pour l'instant, voilà. On voit quand même que vous êtes quand même à fond. Ouais. Et ça fait plaisir. Voilà. En fait, c'est que ah zut, vous vous en réjouissez autant que si c'était les membres de la famille, quoi. Donc, ça fait plaisir au final. Bon, assez de blabla. Passons à la suite. Donc déjà, le premier truc très important pour un bébé, le biberon. Le biberon. Ouais. Biberon qui vient de... de Nat. De Nat? Oui. Ah oui. Oui. Il y a tellement de trucs. Il y a des trucs, je sais de qui ça vient, mais je me souviens pas de tout. Donc voilà, c'est un biberon de marque Nuc avec des petits animaux de la jungle, de la savane. Alors, bien sûr, hein, petite précision, même si normalement on n'est pas censé préciser, il sera nettoyé, stérilisé. Hein, oui, bah oui. Cela va de soi. Même les tétines, si ça va pas, seront changées. Voilà. Voilà, c'est déjà propre de base, mais on relavera tout. Hein. Même voilà, les vêtements, les boudoirs, enfin les bavoirs, etc. Tout va être lavé. Même si on fait confiance aux personnes qui nous donnent. Voilà. Voilà, c'est par précaution, tu relaves. Hein. Donc voilà, un biberon du coup de Nathanaël, voilà, qui nous a aussi fourni la poubelle à couche et le support de baignoire. Et voilà, on devait du coup revoir parce que si on avait une fille ou pas, parce qu'ils ont une petite fille, et du coup vu que c'est un garçon, bon, malheureusement, niveau vêtements, bah, ils peuvent plus nous donner, donc voilà, ils nous ont déjà donné ça et c'est très gentil. Ça, je sais ce que c'est. Puisque ça vient de moi, c'était pour ton anniversaire que je t'avais offert ça, pour entre guillemets. Oui, elle va pas l'utiliser pour son bain, mais. Donc ce sont donc les accessoires de bain. De bébé. De bébé, bah évidemment. Alors avec la petite tortue thermomètre, voilà. Moi j'avais un poisson. Ouais. Les petits accessoires pour couper les ongles et puis aussi, la petite brosse à cheveux. La brosse à cheveux, un petit peigne, et puis ça... C'est les supports des ciseaux, je crois. Enfin, les... Ah oui. Ouais. Voilà. Voilà, de marque Bébé Confort, si je dis pas de conneries. Bébé Confort, c'est ça. Voilà. C'est trop kiki. Non mais la pochette est bien. On dirait les trucs de console de jeu. Ouais. On va mettre une Switch. Un petit pyjama de la part de notre chacha national.
Voilà, très joli petit pyjama, manche 3/4. Ouais, bon, oh. Ah, parce qu'il y a des manches Ouais, 3 non, quarts. si, c'est manche normale, manche 3/4. Je sais pas, elles me paraissent courtes, mais à voir. Mais voilà, un petit pyjama orange à pression. Voilà, un pyjama. Oui, elle peut mettre à l'envers par rapport au menton, hein, quand même. Ah, bah non. Une trappe à fesses. Une trappe à fesses. De la part de Tonton Gaga. Oui, j'allais dire, cette vidéo-là va sortir Après. dans la même. Ouais. Ouais, après la vidéo des cadeaux de Noël. Donc, le petit pyjama là était dans le colis de Chacha, Ouais. du coup. Et dans les cadeaux, il y avait, de la part de mon frère, voilà, une petite chaussette avec un lapillot dessus. Et le petit bonnet, bon. Un peu grand. Ah oui, oui. Voilà, même s'il a une grande tête, là c'est déjà encore trop grand. Mais bon, ça servira de déco. Oui, hein, bah oui, c'est pour voilà. marquer le coup. Voilà. Ça fera partie de la déco de Noël l'année prochaine, puisque ça sera l'année prochaine officiellement son Premier Noël. premier Noël. Parce que bon, là, il a fait Noël, mais vu de l'intérieur. Ah, il a bien profité quand même, hein, il a bien mangé. Hein. Il va remanger comme ça pour le beurre. Ah oui, bah oui. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses là-dedans. Il y a tellement de bavoirs, Tu sais plus. je m'y retrouve plus. Alors ceux-là, je crois que c'est moi Oui. qui te les avais offerts avec le nécessaire de Oui, bain. oui. Donc avec, il y a un bavoir par jour. Bon, évidemment, il n'y a pas besoin d'un bavoir par jour, mais Oui, voilà, c'est l'idée. il y en a 7. Donc avec des petits animaux sur chaque bavoir. Petit chat, petit lion, petit mouton, petite vache, petit chien, petit poisson et petit pupio. Voilà. Il est pas du tout gaga. Bon. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, C'est pas aussi sur la chaise. heureusement. Ça, c'est Ludivine et Kathleen, je crois. Oui, Oui. ça me parle. Oui, avec Oui. un ensemble que vous verrez Des après. petites bavettes. Donc toujours avec Les animaux. des animaux. Voilà, c'est des ours. nounours. Voilà. Ouais. Donc on remercie encore Les filles, les filles de ces petites attentions. ouais. Encore des bavoirs. Ouais. Et ceux-là, c'est Nathanaël. Ouais. Enfin, Nathanaël et Pauline, du coup. Voilà. Oui. Ouais. Ils nous ont donné ça avec le biberon et tout. Toujours Nathanaël et Pauline. Donc encore Un pyjama. pyjama. Voilà. J'arrive maintenant à différencier pyjama et body. Hein. Ouais. Parce que pyjama c'est plus épais déjà. Oui, bah oui. C'est en pilou, on dirait. Pilou. Pilou. Pareil, je crois. Oui, Hein. oui, Nathanaël et Pauline. Donc là, voilà, on est équipé avec du pyjama, avec du bavoir. Toujours Nathanaël et Pauline. Donc le petit caleçon. Ouais. Pas un caleçon. Oui, caleçon, leggings, je sais pas trop. Là, c'est un body. Oui. Avec le petit... Petit chat. Et ça va être du 3 mois. Ça se voit de toute façon. Parce que la plupart des trucs, là, c'est pour... Ah bah oui, il rentre pas dedans. Plus tard, évidemment. Enfin, il rentrera dedans, mais il nagera dedans. Ça, c'est du coup Ludivine et Kathleen. Le petit ensemble. Alors, il y a... Le bonnet. Non, Oui, le bonnet, le bavoir le bavoir et la combi. et la combi. Avec Petit deviendra petit grand. deviendra grand. Voilà. Ça, c'est de la part de notre chacha national. Un body avec des Un body. petits chats. C'est très chat, les bébés. Hein. Ah bah il sera pas dépaysé. Hein. Chat ou nounours? Oui, chat de nounours, ouais. Et du coup, le petit bonnet avec Les petits moufs. Et c'est tout petit. Par chance, il va naître pour les beaux jours. Ouais,
qu'en avril, il fait pas forcément... Ben, ne te découvre pas dans le fil, là. Et on termine Avec Tonton. Qui a pris pas mal d'avance. Ouais. Enfin, pas mal d'avance. Donc voilà. Un petit sweatshirt. Le petit tombeur de maman. Et le petit pantalon. Comme papa d'ailleurs. Parce que j'ai à peu près le même type Pantalon, ouais. de pantalon. Le petit ensemble qui va bien, n'empêche. Tonton a beaucoup de goût. Ah. Et tonton il se retient de Dévaliser les magasins, dévaliser les magasins, ouais. Donc voilà, pour l'instant c'est pour ça on n'achète rien de particulier parce que voilà, Bah, tout ouais. on est entouré de personnes généreuses et attentionnées Ouais. qui font en sorte que le bébé ne se retrouve pas à poil. Donc voilà, c'était le petit point grossesse, le petit point bébé. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. On vous refera un petit point comme ça plus tard où on reprendra les vlogs grossesse à voir. Ça nous a fait plaisir, on est très contents de ce qu'on nous donne, des cadeaux qu'on nous offre. Voilà, je pense que bébé aussi sera content, j'ai trop hâte de lui mettre. Et voilà, j'ai trop hâte qu'il débarque aussi. Là, voilà, on est dans le... t'es bien dedans, mais tu seras bien dehors aussi. Ouais. C'est... Enfin, lui dis pas ça avec le Non, bah non, non. parce qu'il va vite tout va rentrer. Non, là, oui, t'es bien dedans, là. Mais non, mais voilà, on est très contents et on a hâte de pouvoir faire plus. Parce que c'est voilà, c'est ça ce que je vous disais, qui nous mine un peu le moral. C'est qu'on peut pas faire plus et que voilà, c'est... Voilà, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder, on croise les doigts. On vous retiendra au juge s'il y a du changement, si on déménage, etc. Mais voilà, pour l'instant, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Donc voilà. N'hésitez pas, comme je vous disais, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à laisser vos meilleurs pouces sur la vidéo, à la partager, à partager la chaîne et nous on vous dit à la prochaine. Salut!